Bonsoir à tous. 8 mars 1857, 8 mars 2015, cela fait 158 ans que des femmes ouvrières avaient osé revendiquer plus de justice à l'endroit aux États-Unis. Au Burkina Faso, cette journée a été une fois encore célébrée, mais cette fois de façon sobre. Dans ce journal, vous verrez, elles ont défilé sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou et parlé de leur autonomisation. Mesdames et messieurs, voilà qui fait la une de votre journal. Soyez la bienvenue à cette édition d'information si vous venez de nous rejoindre et merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Les femmes du Burkina ont commémoré, comme à l'accoutumée, leur journée, la journée du 8 mars. C'est l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou qui a abrité la cérémonie officielle. Entre défilés et discours, elles ont parlé de leur autonomisation. Dramangene. La célébration de la 58e journée internationale de la femme a tenu toutes ses promesses à Ouagadougou. Cérémonie sobre mais pleine d'enseignements, de nature à faire bouger les lignes de l'inégalité entre hommes et femmes. Du haut de cette tribune, les officiels se succèdent avec pour maître mot l'autonomisation économique des femmes et des messages à leur endroit. Que les femmes ne se découragent jamais, qu'elles sachent que depuis la nuit des temps, la femme a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Même les femmes seules se sont battues pour que leurs enfants réussissent aux écoles. Et n'oublions pas qu'il y a des millions de femmes qui sont dans les champs, qui sont au marché, qui peinent sous le soleil pour subvenir aux besoins de leur famille, payer les études des enfants et beaucoup d'autres choses. Maintenant qu'avec les temps modernes, nous disposons de structures fortes qui permettent de canaliser leurs efforts, je demande à toutes les femmes de suivre le mouvement, d'être toujours à l'avant-garde et d'être toujours à l'écoute du programme du ministère de la promotion de la femme et du genre. Depuis le 2 mars dernier, des réflexions engagées autour de l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi ont abouti aujourd'hui à des promesses. En attendant que des solutions idoines et durables puissent être trouvées, je demanderai à l'ensemble des femmes de prendre attache avec les directions régionales de la promotion de la femme et du genre pour les opportunités actuelles qui leur sont offertes pour l'établissement des actes de naissance et des cartes nationales d'identité. Le ministère de la promotion de la femme et du genre entend mener des études sur la mise en place d'un centre de valorisation et de modernisation des métiers pour les jeunes filles et sur l'accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et à l'emploi. En ma qualité de parrain, que j'offre à mes filles au profit des femmes handicapées du Burkina Faso 4 tricycles motorisés d'une valeur de 4 400 000 francs CFA, 62 tricycles simples d'une valeur de 15 500 000 francs, 100 000 francs pour l'entretien, soit une enveloppe totale de 20 millions de francs CFA. Cette commémoration du 8 mars, au-delà des discours, a été riche en couleurs. Défilés civils et militaires ont ponctué la cérémonie. Cette commémoration officielle de la 158e journée internationale de la femme a permis de distinguer une vingtaine de personnalités morales et physiques. Ce sont des personnalités qui ont fait montre de leur engagement dans la lutte pour l'autonomisation économique de la femme burkinabé. Marguerite Douaniou. Le Songolom Naba de Zabega, qui reçoit ici la médaille de chevalier de l'Ordre du mérite burkinabé, est chef coutumier, mais aussi animateur radio. Ces interventions consistent en une sensibilisation en faveur de la promotion du genre et de l'indépendance financière de la femme. Il a, par ses actions, obtenu des financements par 2 fois pour la formation d'une vingtaine de femmes de son quartier en tissage et des métiers à tisser pour chacune d'elles. Il est l'un des 2 hommes à avoir été décoré à côté des femmes ce matin. Des distinctions qui saluent le mérite de ceux qui luttent au quotidien pour l'autonomisation économique des femmes burkinabées. Pour moi, ça m'appelle à avancer, à aller de mieux, parce que je ne sais pas comment dire à Dieu qui m'a choisi. Et je remercie tout le gouvernement. Le chemin qui mène à l'autonomisation financière des femmes burkinabées est long et l'autre moitié du ciel n'ignore pas les obstacles qui freinent sa quête de l'épanouissement véritable. Dans un premier temps,
il y a l'analphabétisme des femmes. Et ce qu'on dit également, ce que je peux ajouter également, il y a la formation. Il y a la formation. Si les femmes sont bien formées, elles peuvent aller de l'avant. Il y a cette formation qui manque. Et également, quand on parle des institutions financières, il y a des difficultés avec les taux d'intérêt qui sont élevés. En tout cas, ça freine beaucoup les femmes dans leurs actions. Ce sont au total 20 personnalités physiques et morales qui ont été décorées ce matin à Ouagadougou à la cérémonie officielle de célébration de la 158e Journée internationale de la femme au Burkina Faso. 8 mars toujours, Amado Lesamba, c'est dans le quartier de Samandin à Ouagadougou. Lui a décidé de faire plaisir à sa femme en ce jour. Il est allé lui-même faire le marché pour la cuisine et une de nos équipes l'a suivi. Voilà son reportage. Habillé en pagne traditionnel, Amado Lesamba est celui qui reçoit de son épouse l'argent de la popote. Panier en main, direction le marché de Nabraga, 6 à Samandin. Les rôles s'inversent ce 8 mars 2015 dans cette famille. C'est le chef de famille qui fait la cuisine avec comme consigne du thau accompagné de sauce feuille. Le menu du jour est clair. Notre homme a du pain sur la planche. Les femmes souffrent beaucoup avec les travaux ménagers. Donc, j'ai décidé de faire le marché et la cuisine pour la famille. Ça fait 8 ans que je fais le marché chaque année. Madame m'a demandé de faire du thau, mais ce ne sera pas possible car je ne sais pas le faire. Au marché, il est félicité et encouragé par endroits. C'est une bonne initiative parce qu'il a accepté, comme on dit, d'aider sa femme. Parce que quand on comprend le sens du 8 mars, où ce sont les femmes qui se sont battues pour être et avoir les mêmes droits que les hommes, je ne vois pas pourquoi les hommes n'en feraient pas autant. Je veux que les autres hommes aussi voient ça, normal, que l'année prochaine, beaucoup d'hommes viennent faire le marché comme lui aussi. Notre homme achète tout ce qui lui tombe sous la main. Du spaghetti, des oignons, de la pomme de terre et de la farine qu'il reçoit ici gratuitement. C'est à cœur joie qu'il s'adonne à la tâche, le sourire aux lèvres, ce qui n'est pas du goût de certains hommes. Si on s'y met à faire ça, il y aura une certaine habitude que les femmes vont prendre. Et maintenant, bon, c'est un jour, ou bien si tu n'en es là et puis c'est 8 mars et puis tu ne fais pas ça, elle va vouloir se fâcher ou bien se vexer du fait que tu n'es pas allé faire le marché. Comme moi je ne vais pas faire. La vérité c'est moi je suis vieux. Retour à la maison et l'étape de la cuisine peut maintenant commencer. Monsieur Lesamba est assisté ici par son fils. Le menu est finalement revu. Les deux hommes préfèrent préparer de la pomme de terre vapeur. Le reste de la famille devra se contenter de ce plat. Le thau, accompagné de la sauce feuille, sera peut-être pour le 8 mars 2016. C'était un reportage signé Amandine Lalsaga. Et puis, les femmes gendarmes du Burkina, elles ont placé cette journée sous le signe de la solidarité. Ce matin, elles étaient au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo pour faire un don de matériel pour la prise en charge des patients. Irène Wango, Amandine Lalsaga, reportage. Du savon, des habits et de l'homo pour souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés de la maternité du centre hospitalier Yalgado-Ouedraogo et du matériel de nettoyage pour assainir leur environnement. Ce sont, entre autres, les dons que les femmes gendarmes du Burkina Faso ont offerts à leurs sœurs et mères pour témoigner leur solidarité à ces femmes et les féliciter pour la vie qu'elles donnent. Nous sommes venus ici ce matin pour souhaiter une très joyeuse fête de 8 mars aux femmes de la maternité de Yalgado. C'est une façon pour nous de leur rendre hommage à nous femmes mères de l'humanité. Ces dons ont été symboliquement remis au personnel de la maternité et appréciés ici par les bénéficiaires. Vraiment, ça me va droit au cœur. Je suis vraiment contente. Je suis très contente. Que Dieu bénisse les femmes gendarmes. Elles sont venues remettre des très beaux cadeaux à nos femmes qui viennent d'accoucher, aux bébés. Ces femmes sont très contentes avec leur famille et tout le service est content vraiment de cette visite. Au nombre des bénéficiaires, une femme qui a accouché de 4 bébés a attiré l'attention de ces femmes gendarmes.
Elle a également reçu des kits pour son courage. Venons-en maintenant à cette formidable histoire. Elle s'attendait à mettre au monde 3 bébés, mais au finish, après 10 mois de grossesse, elle a donné naissance à 4 garçons le vendredi dernier au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Irène Wango et Amandine Lassanga ont rendu visite à elle et à ses bébés. Voilà le reportage qu'elle signe. Enceinte depuis 10 mois, cette femme vivant en Côte d'Ivoire est venue avec son mari au Burkina Faso car inquiète de sa grossesse. En effet, des échographies effectuées ont fait état de 2 bébés, puis de 3 bébés, et c'est dans la surprise que cette maman a finalement donné naissance à 4 bébés de sexe masculin. La grossesse a duré 10 mois. C'est ma 9e grossesse. J'ai fait 7 mois en campagne avec ma grossesse et 3 mois en ville. Je ne savais pas que j'allais avoir 4 enfants. La grossesse m'a fait peur. Je suis allé faire une échographie à Soubré. La première a dit que c'était 2 enfants et la deuxième a révélé 3 enfants. Ces incertitudes m'ont conduit à rentrer au pays. J'ai eu très peur et j'ai loué un véhicule à 250 000 francs pour venir ici. Après l'opération, on vient m'annoncer que j'ai eu 4 enfants et c'est tous des garçons. Je ne peux que me confier à Dieu. Les 4 garçons se portent tous bien, la maman également. Mais cette surprise inquiète les parents des nouveau-nés qui disent avoir suffisamment de moyens pour s'occuper des quadruplés. Il lance ici un appel aux personnes de bonne volonté. Je veux de l'argent et de la nourriture pour m'occuper de mes enfants. Celui qui veut m'aider est la bienvenue. La lutte pour l'émancipation passe aussi par des femmes en bonne santé. La mutuelle de la RTB l'a compris. Elle a initié une séance de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus au profit des femmes de la télévision du Burkina. C'était le 5 mars dernier, toujours en présence d'Amandine Lalsaga. Nous sommes dans la cour de la télévision nationale du Burkina. Ce jeudi 5 mars est consacré à une séance de dépistage gratuite du cancer du col de l'utérus au profit des femmes de la radiodiffusion télévision du Burkina. L'initiative est de la mutuelle des femmes de la RTB, appuyée ici par l'Association des sages-femmes du Burkina. Une femme sexuellement active doit se faire dépister au moins une fois tous les 3 ans pour avoir un dépistage précoce qui heureusement est guérissable. Auparavant, la mutuelle des femmes de la RB a apporté son soutien à l'association Stop Cancer du col de l'utérus pour une séance de dépistage et de prise en charge gratuite au profit de 500 femmes de la commune rurale de Komsilga. L'objectif, c'est de prévenir. Donc, ce sont des pistes, les petites lésions qui peuvent évoluer vers le cancer du col. On les traite et la femme est guérie à 100%. La tâche a incombé à ce personnel de santé au nombre de 17 prestataires d'effectuer le frottis de dépistage. Pour le bon déroulement de l'activité, l'association Stop Cancer du col de l'utérus a reçu un lot de matériel médical d'une valeur d'1 500 000 francs CFA de l'association américaine d'Ipaigo. Retour sur le FESPACO. Le président de la commission de la CEDEAO était du siège du FESPACO. Cadre Désiré Ouedraogo est allé renouveler le soutien de son institution au FESPACO. Visite au cours de laquelle il a remis le chèque de 15 millions de francs CFA pour le film de l'intégration. Éléonore Ouedraogo Yerbanga. 15 millions de francs CFA pour le film qui aura le plus promu l'intégration. La CEDEAO cette année a revu à la hausse le prix de l'intégration et récompense en plus la meilleure réalisatrice à cette édition du festival. La CEDEAO continuera toujours à soutenir le FESPACO. Vous savez que ce n'est pas la première édition à laquelle nous assistons. Nous avons toujours été présents à toutes les éditions du FESPACO et nous ferons de mieux en mieux à chaque édition pour accompagner le cinéma africain parce que le FESPACO est véritablement la vitrine du cinéma africain et du cinéma de la diaspora. Et nous devons l'encourager
encourager. Le président de la commission de la CEDEAO, venu visiter le siège du FESPACO, en a profité pour remettre le chèque et réaffirmer le soutien de la commission à l'émergence de la culture et du cinéma en Afrique. Le fait que des institutions africaines comme la CEDEAO viennent en appui au FESPACO, cela est un signal fort qui démontre que la culture occupe de plus en plus une place centrale dans les politiques de développement de nos pays. Et en cela, c'est très important et c'est cela qui va permettre de mettre en place des mécanismes de soutien, des mécanismes à partir de fonds qui vont être mis en place pour encourager le développement de ce secteur. Parce que je crois que tout le monde a compris aujourd'hui que le cinéma et l'audiovisuel fait partie donc de l'avenir de ce continent-là. Le prix de l'intégration et de la meilleure réalisatrice sera remis cet après-midi à la remise officielle des trophées de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Sauvons le ciné Gimbi, voilà le slogan d'une association qui se bat pour rénover cette salle de cinéma de la ville de Sia à l'abandon depuis une dizaine d'années. Tout au long de la Biennale du cinéma africain, elle a mené une campagne en partenariat avec le FESPACO pour lever des fonds pour la reconstruction de cette salle. Ali Traoré. Réhabiliter à tout prix le ciné Gimbi, c'est avec cet état d'esprit que Bernie Goldblack est présent à cette 24e édition du FESPACO. Alliant affiches et échanges avec des festivaliers présents sur le site du MICA, le marché international du cinéma africain, Bernie utilise tous les arguments pour convaincre du bien fondé de son projet. Et sa détermination semble porter fruit puisqu'il peut compter désormais sur le soutien de certains partenaires. Le ciné Gimbi, c'est devenu comme un projet pilote, puisque tout le monde nous regarde. Maintenant, le secrétaire général de la FEPACI, la Fédération panafricaine de cinéma, il prend le Gimbi comme un exemple. Hier soir, il a dit que le ciné Gimbi, c'est le symbole de la résistance du cinéma en Afrique. Ça veut dire que les gens s'approprient ça. Le DG du FESPACO, il est avec nous, il nous soutient, il nous donne plein de choses pendant ce FESPACO pour qu'on fasse du bruit. Hier, nous avons reçu un prix spécial de Canal+, de 5 millions, qu'on a reçu avec joie, et qui exprime aussi un engagement fort au-delà de la somme. En dehors du cadre du FESPACO, Bernie prévoit mettre en place d'autres stratégies de collecte de fonds pour espérer voir son projet se concrétiser. Le projet peut marcher seulement si tout le monde s'y met. Tout le monde met un peu, puis ça marche. On a aussi des individus comme toi et moi qui mettent 1000 francs, qui mettent 10 000 francs, qui achètent un t-shirt, qui achètent un siège. On vend des sièges, tu vois. Comme ça, quand on rouvre la salle, le siège de l'acheteur, le nom sera inscrit derrière le siège de l'acheteur. De cette manière-là, on lève des fonds et en même temps, on crée un bruit positif autour du projet. En effet, c'est en 2011 que Bernie a nourri l'ambition de redonner vie au ciné Gimbi. Ce projet va coûter la bagatelle de 1,3 milliard de francs CFA. Et aujourd'hui, le rêve devient une réalité puisqu'on est en train de commencer le chantier de la petite salle. Le ciné Gimbi sera logé sur l'ancien ciné Gimbi, donc, qui date des années 50, à Koko, sur la rue Vicence. Mais ça sera 2 salles couvertes, plus une salle de réunion, plus un bar-restaurant. C'est un petit complexe audiovisuel où on verra des films pour le divertissement, mais aussi il y aura de la formation, on travaillera avec les enfants, avec les femmes du quartier, etc. etc. Donc, comme on n'a pas tous les moyens pour l'instant, on a décidé de commencer par la petite salle qui comporte également l'espace café-restaurant et les bureaux. Le projet, une fois achevé, offrira à la ville de Pobo-Dioulasso une nouvelle salle de ciné en plus du ciné Sagnon. Il permettra également de sauvegarder le patrimoine culturel de Sia. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Surtout, bonne reprise pour demain.